Ça y est, je me lance. Je vais démarrer les publicités et j'ai décidé de tout documenter. Aujourd'hui, c'est simplement une introduction pour t'annoncer la nouvelle et la série qui va suivre parce qu'il va falloir plusieurs vidéos pour documenter tout cela, sachant que je n'y connais pas grand-chose. Je démarre avec la publicité et j'ai décidé de le faire avec toi, en te montrant les coulisses, en te montrant chaque étape. Alors, dans tous les épisodes qui vont suivre, je vais te parler de publicité, de réglage, de méta. Et je préfère te le dire tout de suite, je ne suis pas une experte. Je débute et c'est justement ça qui va être intéressant. C'est justement pour ça que j'ai décidé d'en parler et de partager les étapes avec toi. La publicité est presque toujours racontée sous un angle parfait de comment je suis passée de ça à ça et les chiffres que j'ai obtenus de là à là, mais on ne nous montre pas forcément l'envers du décor, les tests, les erreurs, les essais qu'il a fallu réaliser pour arriver à cela, arriver au résultat voulu. C'est toujours voici mes résultats, voici ce que j'ai pu accomplir, voici ce que toi aussi tu peux réaliser. Moi, ce que je souhaite réaliser ici, c'est autre chose. On démarre. Je veux documenter les vrais débuts. Les réflexions avant de commencer, les blocages que l'on peut ressentir, expérimenter, les choses qui sont compliquées, les décisions que l'on prend lorsqu'on n'est pas encore bien sûr de tout ça, et les ajustements à réaliser qu'on ne montre pratiquement jamais sur YouTube. Parce que la vraie vie d'un entrepreneur et d'un side business particulièrement, c'est pas un long fleuve tranquille où tout est parfait depuis le début, où tout se passe à l'idéal, dans le meilleur des mondes et que tout fonctionne du premier coup. Non, la réalité, c'est qu'on teste, on essaye, on ajuste, on fait des erreurs, on se plante et on recommence. C'est ça la réalité des entrepreneurs. Et parfois, on laisse tomber pour faire autre chose. Et c'est exactement pour ça que je choisis de documenter les tout débuts, que ça puisse inspirer ceux et celles qui ont envie de se lancer dans la pub, mais qui ne savent pas trop par où commencer, qui trouvent que c'est très compliqué. Eh bien, allons explorer cela ensemble. Voyons si c'est si compliqué que ça. Me concernant, ça fait longtemps que je voulais tester les publicités, que j'avais envie d'essayer de voir si j'arrivais à paramétrer une pub ou autre. Je crois que j'en ai fait une ou deux dans le passé, sans vraiment m'y intéresser davantage, sans chercher à optimiser, à savoir ce qui a fonctionné ou pas. J'ai juste un peu lancé ça comme ça. Et puis, je me suis dit, bon, un jour, je vais m'y consacrer sérieusement. Un jour, je vais lancer mes pubs. Quand j'aurai fait ci, ça, je vais m'intéresser à la publicité. Mais tout faire de façon organique, franchement, c'est drainant, c'est épuisant. Et on peut très bien savoir, se dire que oui, faire de la publicité, c'est sûrement la bonne prochaine étape et avoir une certaine réticence, certains blocages à y aller parce qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que les épisodes qui vont suivre vont parler de cela. C'est pour ça qu'on va mettre les mains dans le cambouis, on va y aller, on va voir ce que ça donne concrètement. Alors attention, les pubs, ce n'est pas une formule magique. Il y a forcément une façon de faire pour que ça puisse fonctionner bien, des choses à arranger, des choses à ajuster, des choses à savoir. Là, je pars de quasiment rien du tout, avec peut-être quelques petites choses que j'ai lues par-ci par-là, des vidéos que j'ai écoutées ou d'autres coachs que j'ai entendus, mais sans plus, quoi. Donc, vraiment débutant. Et ce que je sais, des informations que j'ai collectées jusqu'à présent, c'est que les publicités, c'est pas magique. Il faut au moins avoir une base claire, au moins savoir ce qu'on veut mettre en avant, au moins avoir un concept d'entreprise, quelque chose à proposer et un positionnement vraiment limpide. Les pubs permettent d'amplifier ce qui existe déjà. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir une entreprise créée, une certaine base qui existe, certains résultats ou certaines choses que tu as déjà testées pour pouvoir amplifier cela. Que ce soit ton message, ton offre, le fait d'avoir déjà en place certains systèmes, c'est la base nécessaire avant de passer aux pubs. Parce que si le message est flou, mettre de la pub dessus ne va pas le rendre plus clair. On est d'accord?
Alors, la série qui va suivre et les prochains partages ne vont pas vraiment te permettre de savoir comment créer des pubs, puisque moi-même, je ne sais pas vraiment. On va y aller ensemble. Mais c'est plutôt un moyen de voir sur quoi il faut se concentrer ou porter le regard lorsque l'on veut créer des pubs. Parce que forcément, il va y avoir des loupés et on va les analyser ensemble. Et pourquoi les ads maintenant? Aujourd'hui, pour moi, l'activité a du sens. Je me sens alignée avec ce que je fais et je pense que c'est un moment intéressant pour pouvoir se lancer dans la pub. Bon, en réalité, j'aurais peut-être dû l'avoir déjà fait il y a longtemps et j'ai procrastiné de fou parce que j'avais pas très envie de me lancer là-dedans. Je fais beaucoup de choses de façon organique, mais ce n'est pas viable. Lorsque tu veux développer ton activité à un moment ou à un autre, je pense que la publicité, c'est un passage obligatoire de nos jours. Pour amplifier ton message, pour toucher plus de monde, pour agrandir ton audience de façon significative, le passage par la publicité, c'est obligatoire. Ne nous voilons pas la face, l'algorithme des réseaux sociaux, il est bien utile lorsque, de façon organique, on sait comment le mettre en avant, son contenu, etc. C'est bien, mais ce ne sera jamais aussi puissant que le fait de payer des publicités pour y arriver. Parce que les plateformes sont conçues de cette façon-là. Elles se rémunèrent avec la publicité. Donc forcément, elles mettent en avant les créateurs, les entrepreneurs qui utilisent la publicité. On le sait, ce n'est pas un secret. Entreprendre, c'est un pay to win. Ce n'est pas un jeu gratuit. Et puis franchement, essayer de développer absolument toute son entreprise de façon organique, c'est énergivore. Et je pense que dès le début, si on peut mettre en place les ads, si on a une bonne structure, que tout est clair, c'est un excellent accélérateur. Aujourd'hui, je ne suis pas prête. Ce serait mentir de dire que je suis à 100% prête. Mais la curiosité l'emporte, alors j'ai décidé de me lancer dans cette série et j'espère que les partages vont te plaire. Pas de promesses miracles, pas de formule magique, pas de posture d'experte. Je viens simplement tester et en parler avec toi. Tu pourras suivre les progressions sur la chaîne YouTube, dans le podcast et sur YouTube. Tu trouveras mes retours d'expérience, ce que j'ai pu tester, ce que j'en ai déduit et les grandes réflexions et les grandes leçons. Par contre, dans Rayonnant Side Business, pour ceux qui sont abonnés et qui ont l'accompagnement, je vais partager les coulisses, les ajustements choisis, les explications qui vont avec, comment adapter tout cela à ton business et les leçons que j'en aurai tirées et ce que tu peux en tirer pour ton business. Après tout, tout le monde n'a pas besoin de lancer des pubs maintenant. Par contre, on a tous besoin de savoir comment ça fonctionne, quand est-ce que c'est propice de les lancer et pourquoi et comment s'y prendre. Alors, pour suivre tout cela, abonne-toi à la chaîne YouTube ou écoute le podcast. Et bien sûr, si tu veux plus de détails, les coulisses et ce que tu peux vraiment en tirer pour ton side business, rejoins Rayonnant Side Business, l'espace où je vais documenter tout le reste. Je laisse le lien en accompagnement de ce partage. N'hésite pas à t'abonner et on passe à l'action car il est temps de rayonner.